Vous vous ennuyez en cours? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout? Enfin, ça marche même si vous vous ennuyez pas, hein. Bref, vous vous ennuyez et vous savez pas comment y remédier? J'ai la solution. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Devela, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de la calculette. Donc c'est normal parce que c'est qui veut s'amuser avec ses calculettes. Avec sa calculette quand il s'ennuie, parce que tout le monde connaît l'ennui. L'ennui c'est quand vous savez pas quoi faire, quand vous avez rien d'autre à faire. Et bah là, avec cette calculette là, vous allez voir, vous pouvez tout faire. Enfin non, pas tout faire. Enfin vous pouvez, en fait ce sera des petits jeux sur la calculette. Et vous pourrez plus vous ennuyer. Enfin si, quand vous vous ennuierez, vous pourrez plus. Vous saurez pas quoi faire. Vous prenez votre calculette et c'est parti, l'ennui a disparu. Alors, on va commencer déjà. Moi j'ai une calculette Casio FX 92+, mais ça marche très bien avec les autres calculettes. Mais on verra plus tard après pourquoi. Mais vous voyez, c'est pas des jeux genre Minecraft, parce que j'ai entendu parler qu'on pouvait mettre Minecraft par exemple sur une Casio, sur une calculette plus évoluée, mais celle-là, les petits jeux ils sont sympas déjà. Donc on va voir tout de suite pour le premier jeu, mais avant ça, je vous dis bien restez jusqu'à la fin parce que à la fin il y a un truc en rapport avec la calculette. Je vous en dis pas plus parce que c'est vachement bien. C'est un truc en rapport avec la calculette. Je vous dis pas tout de suite, je vous verrai à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On voit le premier jeu. Donc alors, pour le premier jeu, nous allons voir, c'est le morpion. Donc pour le morpion, déjà, vous allumez votre calculette et vous tapez 2 fois sur ce petit bouton-là, le bouton fraction. Donc si je vous le mettrai là pour ceux qui ne voient pas. Regardez. 2 fois en fait. 1 fois, 2 fois. Et ensuite vous allez tout en bas. Vous allez là, ensuite vous marquez un petit tiret. Ensuite vous appuyez encore 2 fois sur le signe fraction. Une fois, vous allez à droite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite vous rappuyez sur le signe moins. Et ensuite vous remettez 3 signes fraction. Enfin, vous appuyez 2 fois, 3 signes fraction. Et ensuite, vous supprimez les signes moins en allant vers la gauche. Voilà. Et ensuite, votre jeu de morpion est fait. Après, pour le plus de style, vous pouvez mettre des parenthèses. Voilà. Après, c'est juste une question de style, comme vous voulez. Mais regardez, le morpion a été fait. Vous voyez là, vous pouvez jouer avec le 0 ou n'importe quelle lettre et X. Regardez, et ça marche très bien. Voilà. Là par exemple, c'est juste un exemple. Donc voilà, vous avez votre morpion quand vous vous ennuyez. Vous pouvez faire un morpion avec vos amis ou tout seul, comme vous voulez. Enfin, c'est un petit peu dur de jouer tout seul au morpion, je vous l'accorde. Après, s'il y en a, ils ont technique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai toujours. Mais voilà, c'est tout pour la première technique. Nous allons tout de suite voir la deuxième technique pour ne plus s'ennuyer. Pour la deuxième technique, en fait, c'est un petit jeu comme Donkey Kong, sauf que il n'y a pas de Donkey Kong, vous avez compris, le Donkey Kong ce sera le petit curseur là. Donc vous allez voir, en fait vous tapez 4 fois sur le signe fraction. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, 3 fois. 3 fois, ce serait plus raisonnable. Ensuite vous allez alterner environ 15 fois le signe fois et le signe moins. Mais ça doit être aléatoire. Hein. Regardez. Hop. Voilà, environ. Voilà. Ensuite, bon là c'est pas très... Vous n'hésitez pas à mettre plus de croix hein, si vous voulez plus de challenge. Après c'est pas grave si vous arrivez, vous voyez comme moi là un petit peu plus. Ne vous inquiétez pas à mettre le même nombre. Sauf si vous êtes maniaque. Après,
pas grave, hein. Tout le monde a des qualités et des défauts. Donc voilà, regardez, on s'en fiche. Et je pense que là, vous avez compris. En fait, le but, ce sera... Le curseur, il est sur les signes moins, il peut pas toucher les croix. Donc regardez, là, par exemple, il faut que je remonte tout en haut. Bon, là, c'est plus facile, mais... Regardez, j'ai déjà réussi à y aller. Mais sinon, si par exemple, vous pouvez vous donner un défi, c'est aller par exemple à la gauche. Et là, c'est tout de suite un peu plus dur. Vous voyez, il faut descendre en bas. C'est impossible. Ah non, regardez, vous pouvez passer par là. Non, c'est impossible. Regardez, attendez. Je me rends compte que c'est impossible. Non, regardez, vous pouvez passer par là, voilà. La technique. Technique de ouf. Allez, hop, maintenant on passe par là. Ah, par contre, là, non. Ouais, bah, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins de croix, en fait. Ouais, et à remplacer par des moins, ça serait... Enfin, ne mettez pas tout des croix parce que après, c'est impossible. Ouais, comme moi, là, j'étais bloqué. Et après, vous pouvez tricher, bien sûr. Mais, voilà. Donc là, j'appuie sur le signe pour supprimer. Hop, et j'en mets un moins. Donc voilà, là, maintenant, c'est tout de suite plus facile pour y aller. Donc voilà. Donc vous voyez, ben voilà. Et voilà pour le deuxième jeu. Nous passons tout de suite au troisième jeu. Juste avant de passer au troisième jeu, je voulais juste vous dire un truc, c'est que vous êtes plus de 28% à ne pas être encore abonné à ma chaîne et regarder mes vidéos. Donc qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Et juste en dessous, le petit bouton rouge. Et surtout, par la même occasion, n'hésitez pas à activer la cloche. Et pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos, si ça vous plaît, si elles vous plaisent. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Voilà, nous pouvons passer au troisième jeu. Donc le troisième jeu, en fait, c'est un jeu pour défier vos amis. Donc regardez. En fait, vous marquez rep. Non, d'abord vous marquez 0. Ensuite vous faites entrer, donc là 0, vous voyez bien. Ensuite vous marquez rep plus 1. Donc là, vous savez bien que ça va faire 1. Donc ensuite, il faut appuyer sur entrée le plus vite possible pour que vous arriviez jusqu'à 100. Donc vous voyez par exemple, vous faites 1, 2, 3. Et vous appuyez sur entrée le plus vite possible pour que vous arriviez juste à 100. Jusqu'à 100. Donc là, je vais faire un accéléré. Et voilà, donc là vous voyez je suis à 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89 et là je suis arrivé à 100. Vous pouvez faire jusqu'à 1000 mais là bon, après c'est comme si votre heure de cours vous ennuie. Là c'est plus juste une minute, vous avez des journées à perdre. Donc voilà. Vous êtes arrivé à 100 et après c'est un petit jeu sympa à faire entre amis. Voilà pour la troisième technique, nous passons tout de suite à la quatrième. Donc pour le prochain jeu, regardez, nous allons... En fait c'est un compte à rebours, c'est pas trop un jeu, mais c'est un compte à rebours. Donc regardez, moi là je l'avais déjà fait, je vous spoil pas, mais vous marquez 10, ensuite 2 points. Moi 2 points c'est en seconde fonction et égal. Moi 2 points. 10 de points égale, 10 de second égale 9 points, 2 points, 8, 2 points. Après vous faites ça jusqu'à 1. Et ensuite, voilà, quand vous arrivez là, vous marquez... Vous marquez ce que vous voulez, moi je marque BAAM, c'est ça ce que vous avez vu tout à l'heure. Et donc regardez, voilà, vous voyez bien. Ensuite, si vous avez fait comme moi, dès que vous appuyez sur entrée, vous voyez 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et bam, et 0. Donc voilà, c'était bien sympathique cette petite technique. Nous passons tout de suite à la dernière, au dernier jeu. C'est parti. Donc en fait, c'est pas trop avec la calculette. La calculette, elle est là pour vérifier ensuite le résultat.
Donc vous pouvez l'éteindre. Hein. Vous pourrez s'en servir. En fait, c'est un tour de magie. Avec la calculette, bien sûr. C'est en fait calculer plus vite qu'une calculette. Donc regardez. Vous demandez au spectateur d'écrire un nombre à 5 chiffres. Donc regardez par exemple 50, 4, 500, 7. Par exemple, c'est totalement au hasard. Je sais pas si vous voyez très bien. Ensuite, le spectateur il en écrit un autre. Donc 71, 60, 61. Ensuite, le magicien qui était tourné, il en écrit un, aussi totalement au hasard. Hein. Ensuite, voilà. Donc c'est totalement au hasard. Ensuite, le spectateur en écrit un autre et le magicien se retourne. Ensuite, le magicien se retourne et en écrit un autre. Donc, hop, hop, totalement haut. Voilà. Donc ensuite, vous tirez un trait. Et ensuite, je vais calculer plus vite qu'une calculette. Vous ne croyez pas? Bah pourtant, regardez. Et voilà. Là, vous pensez que j'ai mis un truc à l'arrache. Mais c'est totalement vrai, regardez. Je vais marquer et je vais vous retrouver. Et donc voilà, regardez, j'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 2. Regardez, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 6. Et voilà, c'est totalement juste. Vous pouvez même vérifier chez vous, ça marche à tous les coups. Maintenant, explication du tour de magie. Alors en fait, pour ce tour, il y a une petite astuce. Mais vous voyez, en fait, vous avez juste besoin de ça. Il n'y a pas de secret ni rien. Ah si, c'est un secret. Mais... Donc, s'il y en a qui ont compris, répondez au sondage qui est juste ici, me disant que si vous avez compris ou pas. Donc, en fait, au début, le magicien, le spectateur en écrit 2 au hasard. Donc, par exemple, 71, 4, 5, 6. Ensuite, il en écrit un autre. Donc, 1, 2, 5, 4, 3. Et ensuite, le magicien, il arrive, il se retourne, et il en écrit un, sauf que il en écrit pas un au hasard. Je pense que vous avez remarqué, mais si vous n'avez pas remarqué, je verrai les résultats du sondage. En fait, il faut écrire de sorte que ce chiffre-là plus ce chiffre-là soit égal à 9. Donc 1 plus combien est égal à 9? 9 moins 1, 8. Donc 8 plus 1, 9. Donc ensuite, combien plus 2 est égal à 9? 7 plus 2 est égal à 9. Donc tout ça, donc 5 plus 4 est égal à 9. 4 plus 5 est égal à 9. Et là, vous vous doutez parce que là c'est 5, 4, 3, donc 4, 5, 6. Ensuite, le spectateur il en écrit un autre. Donc le 1, 5, 1, 2, 5. Ensuite, le magicien il en réécrit un. Il faut que ça aille vite. Hein. Donc là, 8, 4, 8, 7, 4. Ensuite, vous tirez un trait. Vous allez me dire, mais comment on fait pour calculer vite? Vous allez voir, vous posez pas l'opération. En fait, là, le premier, c'est un 2. Toujours un 2. C'est parce que y a une explication, mais c'est trop long pour expliquer. Ensuite, là, c'est un 2. Sauf que ensuite, faut marquer les 3 chiffres qu'il y a là. Les 3 chiffres du début. Donc 7, 1, 4. Et ensuite, vous marquez les 2 derniers. Sauf que vous les marquez moins 2. Donc 56 moins 2, 54. 54. C'est totalement juste. Vous pouvez vérifier chez vous. C'est totalement juste. Okay. Donc c'est pour ça. C'est en rapport avec la calculette. Parce que vous avez calculé plus vite que votre calculette. Par contre, faut pas que... C'est infaillible. Personne ne trouvera, sauf si, par exemple, le spectateur, il écrit 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça peut se trouver. Parce que, regardez, vous pouvez... 8, 7, 6,
4. Après, c'est pas très facile à trouver quand même. Et bien voilà les amis, c'était tout pour ces petits jeux pour s'amuser avec sa calculette. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était 2 vues là.